cercle. Et en fermant les yeux, c'est encore meilleur. Ah oui, parce que ça fait tourner la tête. Ça fait changer. Ça change les idées. Donc ça, comme vous m'avez pas sous la main, il faut le faire vous-même. Hein. Donc c'est très facile. Hein. Vos bras sont assez longs. On a été fait pour. Donc vous pouvez vous masser tout seul, regardez. Oh, bah oui, mais c'est mieux d'avoir un bon masseur. Sauf si vous avez mal. Évidemment, si vous avez trop mal au bras, ne le faites pas, évidemment. Moi j'ai mal au bras. J'ai arraché du papier toute la soirée. Non, mais attendez, je vais faire un petit. Oh. Tu fais partie de la famille décontractée. Des fois, quand j'écoute, j'ai l'impression de redevenir une enfant. Je profite de tout. Tout ce qui peut m'être tendu comme proposition de découverte et tout. Je me dis, profites-en. Vis cette découverte comme une enfant, en fait. Notamment à la piscine, j'ai découvert des sensations que je ne pouvais pas découvrir avant parce que je ne pouvais pas aller à la piscine. Je veux juste un regard. Un simple regard. Et qu'on ne dise pas « Oh, la petite fille, elle a mal » ou « Oh, qu'est-ce qu'elle veut, la petite fille ?» Parce qu'il y a des gens, c'est ça. Hein. Ça m'est arrivé récemment et je dis « Mais attendez, madame, j'ai 30 ans quand même. J'ai 30 ans, j'ai toute ma tête. Tout va bien. » Je vis ma petite vie toute seule, avec l'aide de mes auxiliaires de vie, certes, mais je vis ma petite vie toute seule. Et ça, pour moi, c'est c'est une grande victoire par rapport au handicap. Parce que du coup, c'est ça aussi qui est compliqué, c'est le rapport à la dépendance, en fait. Enfin... Ouais, le rapport à la dépendance, et puis... Ouais, non, même pas. Enfin, si, le rapport à la dépendance. Mais c'est surtout le préjugé. Ouais, toi, t'es handicapé, donc tu feras pas ça. Et il faut savoir que dès qu'on est en établissement spécialisé, bien souvent, on entend ça. On entend ces préjugés. Tu es lent, donc tu n'iras pas loin à l'école. Tu es lent, donc tu ne peux pas vivre... Tu ne peux pas vivre... seule, tu as trop besoin d'aide. On a essayé au maximum de nous limiter, de dire oui, t'es handicapé, donc tu feras pas d'études, tu n'auras pas d'appartement, tu n'as pas le droit à une vie amoureuse. Voilà, c'était vraiment une diminution au handicap. Voilà, on était là pour la rééducation, pour les cours, mais sachant qu'on ne travaillerait pas, alors que certaines personnes handicapées travaillent, donc ce qui est totalement faux, voilà. Il y a un centre particulièrement où j'ai vécu ça, et quand c'est comme ça, on n'a qu'une hâte, c'est de se casser. Tu peux en parler de cette sensation? C'était la sensation que je pouvais rien faire toute seule. C'est comme si j'étais prisonnière dans une bulle marquée handicap et que je pouvais rien faire. J'avais pas confiance en moi. Tous les gens me disaient mais si t'as ta tête, c'est pas parce que t'as pas tes jambes tout entières que tu ne peux pas faire, et j'y croyais pas. Et tant que j'ai pas franchi la porte de l'Institut du Mai, qui est un centre super où ils nous apprennent ou réapprennent à vivre autonome. Apprendre aussi que l'autonomie, c'est pas dépasser ses limites et être complètement épuisé. C'est rester disponible pour faire
des choses à l'extérieur, ses courses, des activités qui nous intéressent. Et du coup, voilà, c'est petit à petit, grâce au mec, j'ai perdu cette sensation parce qu'on m'a laissé faire ce que je pouvais faire. On a fait pour moi ce que je ne pouvais pas faire, mais à ma demande. Ce qui est complètement différent de tu ne peux pas te tenir debout, par exemple. Donc, je vais t'asseoir et puis je vais te pousser dans mon fauteuil. C'est complètement différent. Mais ça a été très long. Ça a été un travail personnel très long et je ne vais pas cacher qu'il dure encore ce travail personnel. Et que heureusement que j'ai fait beaucoup de théâtre, ce qui m'a amené aussi beaucoup de vocabulaire, qui m'a permis de m'en tirer, quoi. Mais le théâtre m'a aussi appris à bien m'habiller, mettre les petits colliers. Du coup, ça m'a appris à faire les boutiques pour les acheter. Et du coup, après, ça entraîne plein de choses. Parce que faut demander s'ils ont un plan incliné, ce qu'ils ont comme choix. Après, il faut aller dans les plus grandes villes, donc il faut oser circuler au milieu des gens, des voitures. Ça amène plein de choses. Ça commence de petit et après, voilà. Ça sert à plein de choses. C'est vraiment énorme.